Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui s'annonce un petit peu spéciale. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je suis sûre que de voir la miniature et le titre, ça vous a pas avancé à grand chose. Je vous explique. C'est tout simple, la marque By Terry m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour me parler d'un de leurs gros lancements en début d'année. Ils m'ont proposé une collaboration et dans le dossier de presse explicatif du produit, il y avait plein de visuels ultra colorés qui m'ont énormément inspiré. J'ai testé les produits pour me familiariser avec, vraiment gros coup de cœur, j'ai adoré. En tant que grande amatrice de rouge à lèvres et particulièrement mat, je ne pouvais qu'être comblée avec cette collaboration là. J'étais vraiment ravie. C'est la première fois que je collabore avec By Terry en plus. J'ai vraiment découvert l'année dernière, je vous en ai parlé vraiment de plus en plus. Ils ont de vraies pépites. Je m'égare pour en revenir à nos moutons. Je découvre la campagne et tout, j'adore les produits et donc je me dis attends, j'avais pas envie de faire un tutoriel bateau. J'avais envie de faire un contenu qui soit différent, mais en même temps créatif et divertissant en fait, tout simplement. Juste quelque chose qui change. J'ai repensé au dossier de presse, je me suis dit c'est tout simple. Sachant qu'il y a des looks ultra différents, ça change un petit peu et en même temps c'est l'occasion aussi évidemment de vous parler du lancement By Terry que je suis sûre que vous allez adorer. Leur nouveauté c'est le Lip Expert et c'est un rouge à lèvres liquide. Il y a 32 teintes au total, donc 16 mat et 16 en version gloss, donc ultra brillante, ultra laquée. Donc ils ressemblent à ça, je les laisse dans leur petit emballage parce que je trouve ça hyper joli. Là on les voit super bien, pour les choisir c'est beaucoup plus pratique, donc je pense que je vais les laisser dedans. Là ce sont les mats, vous avez un éventail de teintes, il y a du nude, du coloré, du vif, du plus foncé, il y a un petit peu de tout. Donc je vous l'ai dit, c'est un rouge à lèvres liquide totalement mat, absolument pas desséchant et là j'insiste. La texture est hyper fine, du coup ça se sent même en swatch et appliqué honnêtement on ne le sent pas du tout. Clairement je trouve que leur plus gros point fort c'est le confort. J'ai rarement, mais vraiment rarement, et pourtant vous savez combien j'ai testé de rouge à lèvres liquide mat, c'est mon truc, j'aime trop ça. Et là pour moi ils font partie facile du top 3 des plus confortables que j'ai pu essayer. Vous aimez le mat mais que vous rebutez un petit peu sur la question du confort, la tenue etc, parce que des fois ça s'effrite et tout, là rien du tout, vous pouvez y aller mais juste les yeux fermés. Mounette à tester aussi parce que du coup on a essayé et franchement géniaux. Et vous avez les shine aussi qui sont comme ceci, toujours dans le même packaging, et là cette fois-ci la seule différence c'est que le packaging est laqué alors que l'autre il est complètement mat. C'est la seule façon en fait de les différencier, mais ça se voit assez facilement. On a aussi 16 teintes, il y a je crois 3 ou 4 teintes qui matchent avec les mats, si par cas ça vous intéresse de mettre par dessus ou autre, bien que honnêtement les laqués sont relativement pigmentés et opaques, vous pouvez les utiliser seuls sans souci, c'est pas un gloss habituel qu'on met en top coat, vous voyez. Donc sans plus tarder je vous laisse les voir en action et surtout voir les looks, si j'ai relevé le défi ou pas. C'est parti. C'est parti pour le premier look et on va commencer avec le plus simple qui est le plus minimaliste. Vous allez voir, ça va être assez rapide, tout est dans les cheveux, vous allez voir, je vous ai préparé une surprise, vous allez rigoler. Moi je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, on va voir. Soit c'est à peu près réussi, soit c'est à peu près ridicule. Donc le premier look que j'ai décidé de reproduire c'est celui-ci. L'accent est mis sur les lèvres avec un rouge à lèvres bordeaux. C'est ultra nude sur les yeux puisqu'il n'y a que du mascara. Au niveau du teint c'est aussi très simple, ça paraît assez mat. Juste du bronzer, mascara et des lèvres relativement foncées. Je vais passer aux sourcils puisque là ils sont naturels et comme vous voyez sur la photo la fille est beaucoup plus claire que moi. Donc il risque d'y avoir un petit décalage. J'ai pris le crayon le plus clair que je possédais. C'est le Signature Brow de Kat Von D en teinte light brown. Et en plus j'ai pas l'impression qu'elle les a beaucoup dessinés, ils paraissent vraiment très naturels. On va s'arrêter là pour les sourcils, comme vous voyez je suis pas allée très fort, je suis restée relativement soft, j'ai juste rempli un petit peu, j'ai pas mis trop de matière pour pas que ça choque après avec les cheveux et je vais m'arrêter là. Je passe au mascara puisqu'elle semble avoir une simple couche de mascara, elle semble pas en avoir beaucoup, encore moins de faux cils. Donc je vais appliquer le volume Révolution de Chanel et juste avant ce que je vais faire c'est appliquer du noir en muqueuse supérieure et un crayon chair en muqueuse inférieure puisqu'elle semble en avoir, j'ai l'impression, un peu en bas. Il me semble. Jusque là, je pense que vous suivez, c'est pas très compliqué. On va passer maintenant au bronzer puisqu'elle semble en avoir pas mal, enfin vraiment uniquement de bronzer. Donc pour ça, je me munis de ma Shade and Light palette de Kat Von D puisque là c'est l'idéal. Il y a un petit peu toutes les teintes dont on a besoin. Je commence par prendre la deuxième teinte qui est un petit peu plus intermédiaire, moins froide que la première et un peu moins foncée que la dernière. Et pour terminer, je vais appliquer la première teinte qui est la teinte de contouring que je vais appliquer un tout
petit peu, juste pour redéfinir légèrement. Ça donne juste un petit peu plus d'ombre et de définition au visage. La dernière partie, les lèvres bien entendu, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc j'utilise le Lip Expert de By Terry. Donc là c'est la gamme des mats, comme je vous l'ai dit, vous avez les gloss et les mats. C'est la teinte numéro 7, donc la Gypsy Wine. C'est un bordeaux totalement mat et vous allez voir que le rouge à lèvres est ultra opaque, on voit la couleur tout de suite, hyper facile à appliquer et surtout ça sèche très très vite. Et voilà, le make-up est fait. Écoutez, les lèvres, ça termine définitivement le make-up. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, là je suis brune, c'est chelou, mais attendez, je vous ai préparé une surprise, vous n'êtes pas prête. J'ai voulu faire les choses bien. Ce sera peut-être pas exactement la même couleur, même loin de là. Peut-être qu'en retouchant un petit peu les photos, on va voir si ça va passer. Je vous dis, j'étais tellement inspirée pour cette vidéo que je suis pas blonde, donc autant le devenir. Trop bizarre, on dirait des bas. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Attention, les choses sérieuses commencent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est trop chelou. C'est chelou, vous voyez ici là, ça fait vraiment chelou. On aura beau faire tout ce qu'on veut, c'est pas naturel, donc forcément ça fera toujours un petit peu chelou. Bref, de toute façon je vais pas rester comme ça, et voilà, je m'embarque tous les cheveux. Ça me fait trop bizarre, je vous jure. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai été blonde il y a 3 ans. Ou 4 ans, je sais plus. Et ça a été une des plus grosses erreurs capillairement parlant que j'ai pu faire. Bref, revenons-en à nos moutons, que je regarde la photo. Elle a une mèche sur la photo, donc dans ce sens-là. Étant donné que c'est une perruque, je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Le but étant de refaire la photo, de recréer vraiment la photo du mieux que je peux. C'est parti. Allez, deuxième partie, pour le deuxième look, au niveau du make-up, c'est un petit peu plus foncé que ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de fard. Le rouge à lèvres, c'est un fuchsia ultra mat, ultra intense, ultra vibrant, et surtout au niveau du teint, on a pas mal de petites taches de rousseur. Moi, j'en ai pas autant, donc je vais tricher, je vais faire avec du maquillage, et voilà, on va essayer de refaire la pose et tout. Mon inspiration pour le deuxième look, donc c'est parti, première étape, les taches de rousseur. Donc pour cela je vais me munir de plusieurs produits, je n'en ai jamais vraiment fait, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer avec mon crayon à sourcils le Precisely My Brow Pencil de Benefit en teinte numéro 4. N'hésitez pas à prendre le Beauty Blender et à blender en fait, ça permet de fondre avec le fond de teint, d'estomper un petit peu les fausses taches de rousseur, ça fait un petit peu plus naturel. Ça fait 20 minutes que j'y suis, donc je vais m'arrêter là. J'en ai mis tout sur le devant et sur le front également, le nez, etc. Là maintenant ce que je vais faire c'est les sourcils, c'est-à-dire foncer un petit peu plus puisque sur la photo elle les a bien fournis, bien plus foncés étant donné qu'elle est brune, donc let's do it. Maintenant pour les yeux, je vais prendre la petite palette Camel de Natasha Denona puisqu'il y a tous les tons marron dont je vais avoir besoin. Essentiellement en marron foncé et en marron plus clair ainsi qu'un petit point lumière dans le coin interne. Donc moi ce que je vais mettre c'est du fard foncé, du brun foncé tout le long du ras des cils supérieur, tout le long du ras des cils inférieur, bien fumé parce qu'elle a vraiment le ras des cils assez marqué. C'est pratiquement terminé, du coup j'ai terminé les yeux, j'ai pas mis de faux cils, j'ai juste rajouté un petit peu mascara, j'ai mis le point lumière en coin interne comme elle l'a sur la photo, j'ai rajouté un petit peu de bronzer, je n'ai pas mis de blush ni d'highlighter. Si, attendez, elle en a sur le nez là, juste devant. Donc je vais en prendre juste un petit peu sur mon pinceau. C'est la teinte Gem Glow de By Terry. Packaging beaucoup trop beau. Et en fait celui-ci il est dans les tons un petit peu rosés. Il y a un peu de champagne et un petit peu de rose. Du coup c'est un mix des deux. Je vais en mettre juste là. Je me dis il est super pigment. Et juste au niveau de l'arc de Cupidon parce qu'elle en a aussi un tout petit peu. Et je disais, pour les lèvres, sur la photo, elle a ce fuchsia incroyable, super intense. Donc on va le mettre. C'est la teinte numéro 13, la Pink Party. Celui-ci. Il en jette. Et comme d'habitude, je vais faire le contour juste avant avec le crayon Video Star de Huda Beauty. Là, on est à peu près bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rouge à lèvres, il est waouh. Et je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui, il est vraiment ultra mat. Ultra mat. Et moi, je trouve que pour ce type de couleur là, il faut que ce soit le plus mat possible. Et là, ça l'est. C'est hyper confortable. Enfin, vraiment, ceux-là, je les adore. C'est pas tout à fait terminé. Je vais juste onduler un petit peu quelques mèches de devant, puisque sur la photo, elle a quelques ondulations. Et là, les miens sont ultra raide. J'ai juste fait la mèche un petit peu puisqu'elle n'a pas la raie sur le côté comme moi. C'est parti.
Place au troisième et dernier look. Donc là comme vous voyez je me suis démaquillée, je commence à être un petit peu rouge de partout parce qu'à force d'enlever tout ça et de remettre, ça irrite un petit peu la peau. Mais c'est pas grave, j'ai juste laissé les sourcils parce que au final j'aurais juste à les fignoler. Mais donc pour le troisième et dernier look, c'est le plus, je dirais pas le plus coloré, mais vous allez voir, j'ai craqué sur cette photo là. C'est vraiment un œil super étiré, entièrement bleu. J'ai trouvé la palette parfaite, vous allez voir. Du coup on va faire une forme assez étirée, on va mettre des faux cils au niveau du teint. Cette fois-ci il est assez lumineux, il est pas mat comme les autres, donc ça me plaît davantage. Et on va essayer comme ça le gloss nude pour la touche de neutre, parce qu'après c'est pas habituel, on est d'accord, c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait je crois. Donc je vais commencer par faire les yeux, je vais appliquer un petit peu de scotch sur le côté pour avoir bien la forme du fard bien étiré. Donc je vous le disais, j'ai trouvé la palette parfaite, regardez-moi ça. Chez Huda Beauty, j'ai pris la Sapphire Obsession puisque comme vous le voyez sur le packaging extérieur, c'est uniquement du bleu à l'intérieur. Donc pour faire ressortir un petit peu mieux le fard, je vais appliquer ce crayon de Marc Jacobs. Donc c'est la teinte Out of the Blue et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Ça me permet d'avoir une meilleure opacité du fard. Et après, je viens estomper avec un petit pinceau. Maintenant on va passer au teint, je vais commencer par mettre une base parce que là j'ai la peau qui tiraille énormément et j'ai surtout l'œil qui pleure et tout. Enfin, pour la base je vais appliquer celle-ci de By Terry que j'utilise depuis pas mal de temps, elle est géniale. Moi j'ai dit base mais c'est un sérum en fait, éclaircissant qui va vraiment raviver l'éclat, il y a des petites particules, des nacres rosées à l'intérieur, c'est très beau, ça lisse la peau aussi. Là je vais passer au fond de teint, j'utilise le Photo Focus de Wet n Wild que je crois que j'avais utilisé dans une autre vidéo il n'y a pas très longtemps, mais en ce moment c'est vraiment ce que j'utilise et j'aime beaucoup. Une petite touche d'highlight puisqu'elle semble avoir un teint relativement lumineux mais plutôt doré. Je ne vais pas utiliser l'highlighter de tout à l'heure parce qu'il est un petit peu plus rosé, donc je vais prendre le Fuego de Days of Color. Et pour la bouche qui se veut 100% glossy, on va utiliser toujours le Lip Expert, mais dans la version gloss, et là c'est la teinte la plus claire, c'est la numéro 1, Baby Beige. Dessous je vais mettre un crayon, c'est le Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Et voilà, c'est une longue journée qui s'achève. Quand je dis longue, je vous assure que très longue. Là, il est 18h03 très précisément et j'ai commencé à filmer cette vidéo ce matin à 10h30 et j'ai même pas mangé, je ne me suis pas arrêtée, genre vraiment non-stop. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Bon, c'est pas terminé, je vais regarder maintenant les photos que j'ai prises, comparer un petit peu si c'est réussi ou pas du tout. On va commencer avec le premier look que j'ai fait donc ce matin. Je vous mets la photo sur le côté. Alors pour rappel, j'avais cette fameuse perruque, j'ai vraiment bataillé sur la frange et ça se voit. On voit un petit peu mon œil sur le visuel de la campagne, on ne le voit pas. Elle est plus blonde et plus claire de peau que moi, elle a les yeux plus clairs aussi. Donc forcément c'est deux opposés, mais pour ma défense c'est vachement plus compliqué qu'on imagine de recréer une pose et surtout de personnes dont c'est le métier. Là c'est pas du tout le cas pour ma part, donc c'est vraiment pas évident, mais là pour la première honnêtement ça aurait pu être pire. Vous savez ce que je voulais faire sur le modèle, vous savez elle a la frange qui vole un petit peu et j'avais dans l'idée de mettre le sèche-cheveux et vous savez comme Beyoncé là ça vole les cheveux, sauf qu'il me manquait de prise et j'étais toute seule donc je ne pouvais pas éteindre mon téléphone, l'appareil et le sèche-cheveux, c'était un peu compliqué. Pour le deuxième look c'était le fuchsia. Alors là ça va pas du tout, à mon avis c'est le gros fail, le plus gros fail de la vidéo. À part la couleur du rouge à lèvres, il n'y a rien de pareil à mon sens. Mais vraiment rien. Déjà le regard, en fait la fille sur le visuel, elle a un regard vachement plus expressif et plus sombre, vous voyez, elle a du caractère dans le regard quoi. Moi mon regard on dirait que je vais être percutée dans quelques secondes quoi. Tellement c'est le regard de l'angoisse. En plus celle-ci c'est là où j'ai fait le plus de photos, je n'y suis pas arrivée. Elle a le sourcil qui est beaucoup plus droit donc déjà rien que ça change tout le regard. C'était un gros fail celle-là honnêtement. J'ai vraiment raté, on est d'accord. Et enfin la dernière c'était la plus artistique entre guillemets avec le bleu sur les yeux et le gloss sur les lèvres plus nude. Voyons. C'est, comment dire, quand même similaire. Il y a juste un truc qui me chagrine, c'est les sourcils parce que du coup j'ai pas réussi à faire comme la fille. En même temps elle c'est naturel, moi ça l'est pas, donc au bout d'un moment on peut pas faire des miracles. Je vous avoue que moi les sourcils j'arrive pas à les travailler comme ça. Mais en dehors de ça, si on oublie un petit peu les sourcils, le reste est un petit peu ressemblant, ça va, ça pourrait être pire. Par rapport à la précédente, ça va à peu près. J'ai passé beaucoup de temps sur celle-là en plus. Voilà un petit peu le résultat des 3 looks, si j'ai relevé le défi ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire ce que vous en avez pensé.
celui que vous avez préféré, celui que vous avez détesté. À mon avis, j'ai une petite idée. Je vous mets à l'écran également toutes les teintes swatchées, comme ça vous donnera un petit peu une idée s'il y en a qui vous intéressent, un ou plusieurs, on sait jamais. Dites-moi si vous êtes plutôt team mat ou plutôt team shine. Moi les mats, j'en suis amoureuse. Pour moi c'est vraiment, ils font partie des plus belles formules que j'ai eu l'occasion de tester. Si vous avez l'occasion de swatcher même en magasin, vous verrez, vous ne serez pas déçus. J'ai trop hâte que vous m'en disiez des nouvelles. Et avant que j'oublie, restez connectés sur Instagram parce qu'il va y avoir un joli petit concours qui implique ces produits là, By Terry. Donc je suis sûre que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Selza Makeup comme d'habitude si c'est pas le cas. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis voilà, je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu et voilà, j'ai envie de faire quelque chose de fun. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.